Là où il n'y a pas l'argent, il y aurait la perte de l'onction. Nous devons en avoir dans nos églises. Les hommes riches n'aiment pas que d'autres personnes puissent devenir riches. Lelo tozana séminaire, ouverture à séminaire bandi lelo na cité des refuges. Na bengi bino no soboya boya bola na mateya. Thème na mse zali réveiller les héros. Bola na nenge ouverture ezalaki. C'est vraiment comme notre ancien papa Didier vient de le dire, c'est une semaine de réanimation spirituelle. Donc une semaine de réanimation spirituelle. Mes amis, si vous lisez le livre de Samuel, chapitre 1er, vous allez voir comment est-ce que David avait composé un cantique funèbre. Il était en train de pleurer, il était dans le deuil. Parce qu'il s'est posé la question, comment est-ce que des héros sont-ils tombés? Parce qu'un héros, c'est quelqu'un qui est spécial. Un héros, c'est quelqu'un qui a une mission, un mandat. Un héros à lui seul représente toute une nation, tout un peuple. Vous savez, quand les gens qui parlaient avec Samuel, Élie disait char Israël, sa cavalerie. Donc Élie lui-même à lui seul représentait le char Israël et toute sa cavalerie. Donc un héros c'est celui qui a une mission. Un héros c'est une personne spéciale, c'est une personne hors pair qui vient pour sauver des vies, des nations. Mais malheureusement, il arrive par des moments que des héros puissent tomber. Les gens qui ont, l'exemple par exemple de cet homme puissant, cet homme fort, à qui Dieu avait doté de l'onction, Dieu avait doté de la grâce, qui est une simple fille d'Alila, a fait tomber. Or, lui, lorsqu'il est venu, il était venu pour une mission extraordinaire. Je sais que toi, tu es dépositaire d'une mission. En toi, il y a des choses. En toi, il y a des qualités, il y a des missions, il y a des choses à qui Dieu a mis en toi pour que tu puisses explorer, sauver le pays. Mais malheureusement, il y a des choses aussi qui font tomber les héros. Et durant tout au long de ces assises ici, c'est une semaine que nous avons dénommée la semaine de réanimation. Dieu est venu réanimer, faire revenir à la vie ce qui était mort, redonner encore le dynamisme, redonner encore la vitalité. Beaucoup de gens sont des chrétiens, ils vont de l'église, ils sont certains de Dieu, mais malheureusement, ils ont perdu ce que nous appelons la vitalité spirituelle, le dynamisme spirituel. Et ce soir, ne soyez pas pressés, Dieu va réanimer quelqu'un ce soir. Comme on avait dit, comme dans le livre de Genèse 45, il a dit, le cœur de Jacob, leur père, se ranima. Je sais que le cœur de quelqu'un ce matin, ce soir, sera ranimé. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Je vais vous présenter. D'abord, nous sommes dans un chantier, comme vous le constatez, nous sommes en train de construire. C'est vraiment un chantier, il y a du sable là partout. Supporter nos imperfections, supporter un peu des insuffisances, nous sommes dans un chantier, nous sommes en train de construire. Mais nous ne pouvons pas aussi croiser les bras, ne pas organiser les assises parce que nous sommes en train de construire. Et nous allons demander de nous pardonner et de pardonner si le son n'est pas bon. Mes amis, ce sont les aléas du premier jour. Le premier jour, on va dire, oh non, tel en pluie, a connu une panne, tel. Donc, mais tout au long de la semaine, par la grâce de Dieu, nous allons un peu corriger ces soucis-là. Amen. Hein? J'ai la joie de vous présenter un nom. Je l'ai connu depuis 1992. Donc, je peux dire que c'est la seule personne des années 90 avec qui nous entretenons de bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. C'est l'un de mes mentors, l'un de mes pères. Donc, comme un homme n'a qu'un seul père spirituel, l'un de mes maîtres. Donc, ce que je suis, en tout cas, j'ai bénéficié, j'ai reçu beaucoup de lui. C'est un homme puissant en parole et puissant en action. Il est maître avocat, amen. Hein? Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa maman, allez, sa femme, alléluia. Avant de prêter l'homme de Dieu, je te prête d'abord la maman, si elle peut se tenir debout, nous acclamons le Seigneur.
Alléluia. La maman aussi, elle travaille à Besséco. C'est une femme que Dieu a beaucoup élevée. Amen. Merci beaucoup, maman. L'orateur d'aujourd'hui s'appelle Rabbin Dieudonné Kabongo. Alléluia. Lorsqu'il s'élève, il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Pourquoi je lui ai posé plusieurs questions. Je lui ai posé des questions, je lui ai dit oui, nous allons venir, mais je vais saisir la pensée. Je vais saisir le programme que Dieu vous a communiqué. Le chapitre, verset, il n'y a pas de problème. Mais je dois être dans la pensée de notre convention. Amen. Ici, je remercie le pasteur José pour m'avoir invité à ce que nous puissions partager quelque chose de la part de Dieu. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir pensé là. Merci beaucoup. Et je remercie aussi toute l'équipe, tout le gouvernement de cette église locale, de tous les efforts que vous êtes en train de faire à ce que l'œuvre de Dieu puisse être début. J'aimerais aussi remercier toute personne de la bonne volonté d'avoir accepté l'invitation et ta présence est la bienvenue. Nous allons parler de l'Esprit Saint, partager quelque chose. J'ai suivi le modérateur, je suis aussi le pasteur. Le modérateur a parlé dans Joël 3. Lorsqu'il parlait de Joël 3, je voyais Joël 2, là où il y a l'effusion de l'Esprit Saint. Il y a un événement spirituel qui précède un autre événement. Et lorsque le pasteur passe, je le vois encore parler sur les cantiques funéraires que David avait conçu lorsque Saül et ses fils avaient tombé à la guerre. Alors ce sont de textes qui marchent de pair. Mais vous connaissez, lorsqu'on dit un héros, c'est quelqu'un qui a reçu le coup dans la vie. C'est quelqu'un qui a reçu le coup dans le combat, mais il tient. Il peut tomber, mais il ne va pas rester là. La Bible va très loin, elle dit ceci, les justes peuvent tomber 7 fois, mais toutes les 7 fois, Dieu va le relever. C'est ainsi que nous sommes ici pour relever le héros. Les gens qui sont appelés à partir très loin, les gens qui sont appelés et mandaté, comme le pasteur nous a dit, n'est-ce pas, de exercer quelque chose d'impact, quelque chose qui a une certaine influence visible, palpable, dans cette église, dans sa famille, dans notre pays, dans nos quartiers. Nous avons besoin de ces gens-là. J'étais quelque part. Alors lorsque je parlais avec eux, ils m'ont dit ceci. Dans cette église, nous sommes 8 personnes. Et dans cette église que vous voyez, 8 personnes, nous n'avons pas besoin d'une 9e personne. Ah, j'étais choqué. Pourquoi? On m'a dit ceci. Dans cette église,
Comme vous les voyez, 8 là, ils sont en mesure de financer beaucoup de choses en Afrique. Ils financent les ONG, ils financent même des gouvernements. Alors, quelqu'un qui était à mes côtés m'a dit ceci, que tu vois même l'église des saints des derniers jours, une entreprise qui crée les réacteurs des avions. J'avais un peu bougé. C'est comme ça, oui. Écoute, lorsque j'entre ici, je trouve que vous avez une grande vision. Je trouve que vous avez de grands hommes, de grandes femmes parmi vous. Mais la force d'une église locale, une église locale qui veut partir très loin, cette force-là ne se limite pas seulement dans la prière. Cette force-là ne se limite pas seulement, n'est-ce pas, à faire ce que nous faisons. Mais Dieu veut que l'église du temps de la fin soit une église qui se réveille financièrement. Une église de notre temps qui veut faire des activités d'impact doit se réveiller dans tous les domaines. Spirituellement, n'est-ce pas? Cette église doit se réveiller dans la prière, dans la foi, mais aussi dans les finances. La force d'une église locale se trouve dans ses finances. Certes que nous pouvons prier, nous pouvons parler à la langue, nous pouvons chasser les démons, mais si nous voulons organiser, tout de suite là, le pasteur disait, excusez-nous, nous construisons. Ah, gloire à Dieu, pasteur, félicitations, parce que vous construisez. Mais cette construction ne se fera pas uniquement avec des prières. Il faut les gens qui s'élèvent, qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Les gens qui, leur business prospère, progresse, leurs affaires. C'est-à-dire, tu peux vendre de l'eau, mais ce que tu vends puisse avancer. Ça peut être du pain, ça peut être les cacahuètes, ça peut être les habits, hein? Ça peut être les braises. Mais essentiel est que vos braises-là puissent progresser. Ça, c'est un. De deux, il y a un verset bizarre dans la Bible. La Bible dit ceci, que personne ne se présente main vide devant Dieu. Ce qui veut dire, l'œuvre de Dieu marche avec l'argent. Pour que l'œuvre marche avec l'argent, il faut que les gens en possèdent. Il y a les gens qui nécessairement sont déjà sauvés, ils ont cru en Jésus-Christ, mais qui ont vu à un certain moment leurs affaires tomber. Ce sont les héros. Amen. Ils ont besoin d'être réanimés. Les affaires puissent s'élever encore. Amen. Les affaires se réveillent. Les affaires se réveillent. Il y a des familles dans lesquelles personne ne peut étudier. Personne ne peut étudier. Ou ceux qui étudient là-bas ne peuvent pas étudier dans de bonnes écoles. Étudier dans une bonne école aujourd'hui, ça nécessite l'argent.
Amen. 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 Je suis parmi les gens qui ont souffert longuement en matière de l'argent. Mais la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si vous n'entendez pas parler de l'argent biblique, vous n'allez pas croire à ça. Dieu veut, et dans cette église, qu'il y ait des gens qui comptent des milliers, qui comptent des millions, qui comptent des milliards. Moi, je crois que c'est possible. Amen. Ces gens doivent se réveiller. Les gens qui ont de projets, n'est-ce pas, d'ouvrir de magasins, des boutiques, chambres foires, nous devons en avoir dans nos églises. Ça, c'est très important. Dans nos familles, nous devons avoir ces gens-là. Sinon, j'ai joint un orateur puissant, Bishop Odepo, qui dit ceci, que là où il n'y a pas l'argent, il y aurait la perte de l'onction, le gaspillage de l'onction. Dieu veut, dans cette église, cité des refuges, après mon départ, je ne dis pas ici, vous pouvez ou ne pas croire, mais ça va se faire comme je veux dire. Après mon départ, vous allez constater une croissance financière. Même si vous ne croyez pas, ça va se faire comme ça. Je connais d'où je viens. Je connais qu'est-ce que Dieu a placé à moi pour que cette église puisse s'épanouir financièrement. Je vois votre peur, moi aussi. Ne croyez pas que je vais demander l'argent à quelqu'un, mais je vais vous brancher sur les clés. Sur les clés bibliques qui vont vous rendre très fort en matière de l'argent. Parce que Dieu veut que ton argent parle aussi en langue. Dieu veut que ton argent parle aussi en langue. Tes affaires doivent parler en langue. Ta santé doit parler en langue. Tes entreprises doivent parler en langue. C'est-à-dire, le charisme de l'esprit doit passer par là. Le flot de l'esprit doit passer dans tes affaires, doit passer dans tes finances pour réveiller tes finances. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La volonté de Dieu est que nos finances montent. Je prends Ésaïe 45, verset 1 à 3. Ésaïe 45, verset 1 à 3. Dieu parle à qui? C'est quelqu'un qui l'avait ouah. Ouah ici qui signifie Messie, qui signifie sauveur. Dieu veut oindre les gens qui doivent sauver cette église. Les gens qui doivent sauver cette vision. Vous avez une vision, mais qui doit être sauvée. Et la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin, mon Dieu, je romprai les portes des reins, et je briserai le verrou de fer. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Nous acclamons la parole de Dieu. Prenez place, Dieu vous bénisse. Ésaïe est parmi non seulement les prophètes de l'Ancien Testament, de la Restauration, mais il porte aussi la marque d'un évangéliste. Pourquoi?
venue de Jésus. Il parle de Marie. Il parle de la naissance de Jésus. Donc ce sont des choses qu'il avait vues en son temps, mais des choses qui doivent s'accomplir dans notre saison. Et là, il adresse sa prophétie directement à Cyrus. En fait, Cyrus était de la lignage de Nabuchodonosor. Qu'est-ce que Nabuchodonosor avait fait? Il avait pris les Juifs en otage. Nabuchodonosor avait pillé les biens matériels qui étaient dans le temple de Jérusalem. Vous connaissez, le temple de Jérusalem contenait en lui beaucoup de choses de valeur. D'ailleurs, les Juifs sont à la recherche de leurs ustensiles du temple jusqu'aujourd'hui. Et toutes ces choses-là étaient en or. Les chandeliers étaient en or. Beaucoup de ces ustensiles étaient en or. Alors, Nabuchodonosor avait pillé le temple de Jérusalem. Il était parti avec tous ces biens-là. Or, pour les Juifs, construire le temple, c'est ça la référence de leur identité spirituelle. Lorsqu'ils n'ont pas de temple, eux ne peuvent pas prier quelque part. Si tu vois un juif chrétien venir parmi nous prier, ça c'est un juif messianique. Mais un juif orthodoxe ne peut pas venir. Parce que pour eux, nous n'avons pas Dieu. Dieu se trouve chez eux. Alors, comme Dieu était tout prêt de restaurer Israël, à ce qu'Israël puisse reconstruire son temple qui était brûlé et dans lequel on avait pillé les choses de valeur, Dieu prophétise sur l'enfant de Nabuchodonosor pour que l'enfant de Nabuchodonosor puisse restituer les biens que son père avait pris dans le temple. Pourquoi? Ces biens avaient leur place et une bonne place qui est dans le temple. C'est pourquoi il appelle le roi. Le roi ici, ce n'est pas question ici de quelqu'un qui a reçu un ministère de chasser les démons, guérir. Non, un roi ici, c'est quelqu'un qui a reçu une mission messianique. Il y a deux types de messie. Il y a le messie céleste qui est Jésus-Christ, mais il y a aussi le messie terrestre. Ce sont les gens, j'ai suivi le pasteur, il a dit ceci, et les gens qui ont reçu un mandat, lorsque tu reçois un mandat, tu deviens un messie terrestre, tu deviens un roi, tu as besoin de l'onction, n'est-ce pas, pour faire face aux problèmes qui vont s'élever pour t'empêcher à accomplir votre mission. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à celui qui est son roi. Pourquoi? Il avait la mission de libérer la richesse pour qu'on puisse reconstruire le temple. Alors, il jouait ces rôles-là. Il jouait ces rôles-là. Vous trouvez les gens dans la Bible, comme Joseph, qui n'était pas appelé au ministère, mais qui avait reçu seulement une mission messianique en termes de l'argent pour jouer un rôle, n'est-ce pas, bénéfique pour Égypte et pour sa propre famille. Il était un messie. Il n'était pas prophète. Il n'était pas pasteur. Il n'était pas sacrificateur. Amen. Mais le rôle qu'il avait joué, c'était un rôle messianique. Vous savez, dans cette église aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui peuvent jouer un rôle prépondérant, un rôle remarquable pour accompagner cette vision. Amen. Alléluia. Pour accompagner le message, pour accompagner votre conducteur. Ça, c'est très important. Vous connaissez la force d'un conducteur, c'est dans les hommes qui l'entourent. Amen. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi Dieu dit sur Cyrus, il dit que je vais
Les hommes riches n'aiment pas que d'autres personnes puissent devenir riches. Non. Ils veulent garder ça pour eux-mêmes. Pour contrôler le monde. Pour contrôler les autres. Il dit que c'est vrai, on a caché la richesse. C'est vrai, on a enfoui les trésors, on a caché ça. Mais moi, je vais marcher devant toi. Je vais ouvrir les portes qui étaient fermées dans ta vie. Je vais ouvrir pour te donner ces choses qu'on a cachées. Vous connaissez mes amis, il y a des familles où on a caché les richesses. Il n'y a personne qui peut relever la tête financièrement. Il n'y a personne qui peut relever la tête matériellement. Même les gens qui pouvaient avoir les épaules matérielles, les épaules financières, ces gens-là, on les mate comme ça. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Dieu dit que les portes qui ont été fermées, il va ouvrir ça. Amen. 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 Il va ouvrir ça. Tu dois te réveiller. Tu dois être debout. Tes entreprises doivent être debout. Tes finances doivent être debout. Alléluia. Pour que tu puisses jouer les rôles messianiques, tu as besoin de cette onction. Tu as besoin de cette capacité surnaturelle. Tu as besoin de ce pouvoir d'en haut pour exceller dans tes entreprises, pour exceller dans tes études, pour exceller dans tes affaires, dans tes finances. Amen. Tu sais, tu dois être un héros même dans tes études. Même dans tes études, tu dois briller. Tu dois être remarquable. Si tu es étudiant, tu es élève, tu ne dois pas être les gens d'étudiants, des élèves qui ont fait des TP pour eux. Non. Mais tu dois affronter les réalités. Sous la puissance du Saint-Esprit. Réussir dans tes études. Réussir dans ta carrière. Réussir, n'est-ce pas, dans tes affaires. Réussir dans ton ministère. Ça c'est un défi, mais Dieu te donne l'onction. Il dit, tu es mon roi. Il y a des choses que je dois te donner. Il y a des choses que je dois lâcher sur toi. Vous connaissez, nous sommes au temps de la fin. La Bible dit ceci, dans Agé chapitre 2, que l'or et l'argent appartiennent à lui-même, l'Éternel. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. J'annonce à quelqu'un que l'argent n'appartient pas seulement à tes parents. Ce n'est pas seulement à ton grand frère, à ta grande soeur. Non. L'argent n'appartient pas seulement aux Américains. Non. L'argent n'appartient pas seulement aux Nigériens, aux Sud-Africains. Non. L'argent, c'est l'apanage de Dieu. Il donne ça à qui il veut. C'est ce que la Bible dit. Alors tu es la personne la mieux placée à qui Dieu a choisi ce soir pour libérer cette onction-là sur toi, pour libérer cette capacité-là, afin que tu puisses avancer financièrement. Par le nom de Jésus, je déclare ce soir que les portes de tes finances s'ouvrent, les portes de ton argent s'ouvrent, les portes de tes exploits matériels s'ouvrent à partir de ce soir, par le nom de Jésus-Christ, qu'après cette convention, tu dois vivre la croissance financière, tu dois vivre la croissance matérielle, parce que tu es un héros en termes de l'argent, tu es un champion en termes de l'argent, tu as un mandat, tu as un appel spécifique, tu dois recevoir une option spéciale, une capacité spécifique pour traverser les épreuves, pour traverser les obstacles et relever les défis dans votre vie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Tu n'as pas intérêt de critiquer quelqu'un pour l'argent. Tu n'as pas intérêt d'aller fléchir devant les féticheurs, devant les occultistes.
Tu n'as pas cet intérêt-là. Tu n'as pas cet intérêt-là, n'est-ce pas, de t'inquiéter. Comme si Dieu n'avait rien prévu pour tes finances. Même si tes affaires étaient tombées, je le déclare au nom de Jésus, que tes affaires vont se tenir debout. J'ai dit tes affaires vont te tenir debout. Par la puissance du Saint-Esprit. Si cette puissance-là peut ressusciter les cadavres, même les cadavres de l'argent peuvent ressusciter. Même les cadavres des affaires peuvent ressusciter. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je dis soyez bénis au nom puissant de Jésus. Et Agé est en train de dire ceci. Il dit, les trésors des nations viendront pour remplir ces temples. C'est ce qu'Agé dit. Les trésors des nations viendront pour remplir ces temples. Et la gloire de la première maison sera plus grande que la deuxième. Dieu entre avec vous dans un nouveau cycle du réveil. C'est un nouveau cycle du réveil. À tous égards, dans tous les domaines de cette assemblée, Dieu entre avec vous dans ces domaines-là. Il y a quelque chose que le pasteur a dit lorsque le frère de Joseph l'ont dit que nous avons trouvé Joseph, nous l'avons vu, il ne croyait pas. Son cœur était alourdi par les événements négatifs. C'est fort possible que ce que nous parlons ce soir, ça peut être que tu es tiers, ça peut être que tu es négatif, ça peut être que ton esprit rejette ça. Pourquoi? C'est par rapport aux obstacles qui se trouvent devant toi. Par rapport à la réalité, à la situation financière, économique, telle qu'elle est dans cette nation. Tu regardes, tu te dis, est-ce que nous, dans cette église, est-ce que nous allons terminer ce temple? Est-ce que nous allons relever les défis ici? Oui, c'est possible. Vous pouvez le faire. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est parmi nous. Vous pouvez le faire. Alléluia. Alléluia. Il dit, les trésors des nations viennent. C'est pourquoi vous trouverez dans Joël chapitre 2 que le serviteur de Dieu a évoqué ici dans le chapitre 3. C'est pourquoi vous trouverez qu'il y a deux types de Pentecôte. Il dit, je répandrai mon esprit. C'est pourquoi ce verset-là commence, après cela, je répandrai mon esprit. Après cela. C'est-à-dire, il y a un événement qui précède un autre événement. Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis bien, il y a un événement qui précède un autre événement. Ce que vous voyez dans cette église, ce sont des signes précurseurs. Mais Dieu vous amène à la grandeur. Dieu vous amène à la gloire. C'est question d'oublier les obstacles, de regarder Dieu. C'est question d'oublier de ce qu'on a dit, on a parlé, mais de regarder Dieu. Vous pouvez aller très loin dans cette assemblée. Vous pouvez faire de grandes choses. Il suffit seulement de croire. Ce soir, moi, je suis ici pour réanimer ta foi. Tu dois croire. Car comme je parle en termes de l'argent, je veux que tu puisses croire la foi financière. Tu dois avoir la foi financière. La Bible dit, la foi, c'est quoi? Je suis dans chapitre 11. Hein? Ok? Amen. Tu dois croire à des choses à venir. Vous devez croire dans l'avenir de cette église. Cette église a un avenir glorieux. Cette vision a un avenir glorieux. C'est à vous de croire dans votre assemblée. C'est à vous de croire dans vos conducteurs. C'est à vous de croire. Vous connaissez? Lorsque là où il y a la communion, il y a la foi,
Dieu répand son esprit. Et il change les choses. Dans Genèse, nous lisons Genèse, le 42e chapitre, 25 à 28. Je disais Genèse 42, 25 à 28. Je lis au nom de Jésus. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et leur fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu et les voici dans mon sac. Est-ce que vous êtes là ensemble avec moi? Vous avez lu ça là-bas? Dis avec moi, mon argent a été rendu. Mon argent a été rendu. Et les voici dans mon sac. Mon argent a été rendu. Oh là là, dis encore plus fort, mon argent a été rendu. Et les voici dans mon sac. Amen. J'ai tiré ça dans la Bible. Ok? La Bible dit ceci. Alors leur cœur fut en défaillance et il s'est dit l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que le Seigneur Dieu nous a fait? Ici ce sont les frères de Joseph. Ils rencontrent, ils étaient quelque part, ils ouvrent le sac pour donner du fourrage aux ânes qui étaient là. Alors ils voient l'argent à l'entrée du sac. Il s'étonne. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu. Mes amis, vous ne connaissez pas comment les œuvres de ténèbres rôdent tout autour de l'argent. On peut te laisser tout, mais on prend l'argent en otage. Là où on a pris l'argent en otage, il n'y aura pas de progrès. L'argent, lui, est professeur de l'université, il est économiste, il maîtrise bien les choses de l'argent. Il maîtrise ça très bien. Là où il n'y a pas l'argent, il n'y aurait pas de progrès remarquable. Pourquoi? Pour nous les enfants de Dieu, l'argent est parmi les armes de réalisation. C'est parmi les armes de réalisation. Quand on en a, on peut réaliser des projets. On peut réaliser des grandes choses. Alors ce monsieur a vu l'argent dans son sac. Il a parlé avec ses frères. Quand vous allez lire à la maison, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, chacun d'eux a regardé dans son sac, il a vu aussi son argent. Chacun d'eux. Chacun d'eux. Amen. Lorsque tes finances sont debout, nos familles réveillées financièrement, nous allons faire face dans beaucoup de choses. Et à beaucoup de choses qui prient dans cette église. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Dieu veut que ce soir, quand on va commencer à prier, tu puisses prier réellement. Tu pries pour que tes finances s'ouvrent. Il n'est pas bon lorsque la pauvreté nous prend en otage. Il n'est pas bon lorsque la médiocrité financière nous prend en otage. Il n'est pas bon lorsque la médiocrité
Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes et vous avez une grande vision, mais qui nécessite le réveil de l'argent, qui nécessite le réveil financier. Comment une église de 8 personnes peut financer? D'ailleurs, on m'avait dit, il finance même des guerres en Afrique. Il finance des guerres. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc ce soir, lorsque je vais commencer à donner quelques sujets de prière, lève-toi, prie avec un appétit spirituel. Pour que les choses soient déclenchées. J'insiste, je veux qu'après mon départ, que quelque chose se fasse ici. Amen. En terre de l'argent. Vous connaissez, nous sommes au temps de la fin. Dieu a une mission qu'il lègue à l'Église. Dans Ésaïe 60, verset 22, c'est le dernier verset que nous allons lire ce soir. On se dit, tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Dieu veut que nos portes financières restent toujours ouvertes. Dieu veut. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Les portes qu'il parle ici, ce ne sont pas les portes physiques de nos maisons, mais ce sont des portes surnaturelles. Ce sont des portes de la destinée. Ce sont des portes qui nous branchent avec les autres pour qu'il y ait une bonne fluidité financière entre nos mains. Vous connaissez, lorsque l'argent circule facilement entre nos mains, même dans nos familles, même dans cette église ici, si l'argent circule facilement, avec toute la fluidité possible, vous allez voir que vous allez réaliser d'autres choses et des grandes choses. Amen. Amen. Il dit tes portes ne seront pas fermées ni le jour ni la nuit. C'est ainsi que je prends ce verset pour décréter quelque chose dans ta maison, pour décréter des ouvertures financières dans tes affaires, des ouvertures financières dans tes relations, dans tes affaires, dans tes finances, qu'il y ait de nouvelles ouvertures, qu'il y ait une nouvelle croissance, qu'il y ait une nouvelle puissance qui peut élever vos finances vers les hauts. Amen. Qu'il n'y ait pas, vous connaissez, je disais ce matin chez nous que je n'ai jamais vu dans la Bible, on dit que dans la vie, il y a le haut, il y a le bas. Ça, c'est la philosophie. Mais dans la Bible, on dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Donc, ce verset-là nous branche avec les chars de Dieu pour que nous puissions monter dans tous les domaines de notre vie. Amen. Dans tous les domaines de notre vie. Nous devons monter. Nous devons progresser. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Nous ne sommes pas venus acclamer les autres. Nous ne sommes pas venus seulement pour critiquer ceux qui en ont. Nous ne sommes pas venus seulement pour manifester. J'ai vu quelque part un de Dieu, mais qui n'a pas, il n'a pas de main. Il n'a pas de main. Il a aussi des problèmes avec ses pieds. Mais cette église-là avait acheté le stade. Est-ce que vous connaissez que l'État est à la recherche de l'argent? L'État, chaque État mobilise l'argent. Tel que vous êtes ici, nous sommes ici ce soir.
S'il y a l'argent, nous pouvons décider. L'État va accepter. L'État a besoin de l'argent. Il ne faut pas être parmi les gens qui, quand les autres achètent, toi tu manifestes. Ça marche. Non, toi aussi tu peux acheter. Alléluia. J'ai dit que toi aussi, tu peux acheter. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Tu peux aussi. Mais dans la Bible, j'ai vu un roi de 8 ans. Un roi de 8 ans. Un roi de 12 ans dans la Bible. Un roi de 12 ans dans la Bible. C'est-à-dire ce que je parle ici, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec les parents. Ça n'a rien à voir avec la famille. C'est dans la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu a programmé pour vous. L'argent n'appartient pas à une personne pour que tu sois derrière cette personne-là. Non. L'argent appartient à Dieu. Sois derrière Dieu. Arrange-toi derrière Dieu. Et Dieu va te rémunérer. Dieu va élever tes finances. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je dis soyez bénis au nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup de gens sont dupés par les manœuvres des ténèbres. Pour aller toucher au culte. Pour aller toucher à l'occultisme. Aller toucher au fétichisme. Pourquoi? Pour avoir l'argent. Non. Dieu dit l'argent est à moi. L'or est à moi. Ainsi dit l'Éternel des armées. Tu n'as pas intérêt de piller l'argent de ce pays. Tu n'as pas intérêt de piller les caisses de ce pays. Non. Tu as tout intérêt de s'arranger seulement derrière Dieu qui possède cet argent. L'argent, c'est l'apanage de Dieu. Si tu crois ce soir, quelque chose va se passer dans votre vie. Quelque chose va se passer dans tes finances, dans ta maison. Il y a ceux qui ont laissé des maisons sèches. Il n'y a rien. Mais Dieu dit ceci, que tes portes ne seront pas fermées, ni les jours, ni la nuit, pour amener chez toi les trésors des nations. Est-ce que tu peux dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen très fort? Est-ce que tu crois à cette prophétie? Tu crois que le mouvement de l'argent sera rétabli dans ta vie ce soir? Tu crois que la capacité financière sera restaurée ce soir? Entrepreneur, il y a moyen de vendre. Tu fais la vente, mais sous l'onction du Saint-Esprit. Ozoteka, menacé à Epakweli, Yakoteka. Amen. Nalobi ozoteka, menacé à Epakweli, Yakoteka. Et lorsque cette capacité-là, surnaturelle, est sur toi, tu ne vas pas forcer les choses. Là, l'esprit te place sous les ailes de l'aigle. L'onction va commencer à diligenter beaucoup de choses, à influencer beaucoup de choses dans votre vie. Pourquoi? Parce que tu crois. Il y a un verset bizarre dans la Bible. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, tout est possible à celui qui croit. La Bible ne dit pas, tout est possible aux enfants de baptisés. Non. La Bible ne dit pas, tout est possible à ceux qui habitent à Gaugue. Non. La Bible ne dit pas, tout est possible à ceux qui habitent à Makamba. Non. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'est pas dit que pour réussir dans ce pays, tu dois être l'enfant de quelqu'un. Oui, oui et non. Oui, comment? Tu dois être l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Mbongo eponaka bilongité. Mbongo yebakate que famille oyo nakota oyo nakota te. Non. Ça dépend de la façon dont toi tu conçois ta vie. Comment tu conçois ta vie.
Le Saint-Esprit est en train de déposer quelque chose dans mon cœur. Que cette église doit monter plus haut. Plus haut et plus rapidement en termes de l'argent. La Bible dit ceci, dans le dernier verset, les plus petits deviendront un millier et les moindres une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai altéré ces choses en leur temps. Amen. Oui, dans le domaine de l'argent, il y a moyen, il y a étape par étape, mais il y a moyen lorsque l'on se couche. Amen. L'onction vous réveille et vous devenez un géant. Vous devenez un géant en matière de l'argent. Lorsque l'onction vous touche, même ce que vous êtes en train de vendre, vous entreprenez quelque chose, il suffit seulement que l'onction passe sur cette activité-là. C'est fini. La vitesse change. Les choses changent. Vous allez voir, même que des dettes vont partir, même des dettes vont partir. C'est possible qu'on puisse recenser les gens qui ont des dettes ce soir. Ça sera grave. Amen. Tu vas le faire tout recenser là. Nyongo ya mwamba nani baba defisaki biloko nani afutite. Vous allez voir que la situation est très sérieuse. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu veut que tu deviennes fort financièrement. Tu deviennes très fort financièrement. Encore très fort matériellement. Dieu veut ça. Amen. Dieu veut que tu sois dynamique. Le pasteur a utilisé un terme. Il a dit la vitalité. Ok? La vitalité surnaturelle doit passer même dans ta maison. Il y a même des mariages qui ont besoin de réveil. Les mariages qui ont besoin de réveil. Amen. Alléluia. Il y a les gens dans leur vie privée, dans leur vie maritale, rien ne marche dans leur mariage. Ils ont besoin de cette convention. Parce que l'esprit va passer là-bas. L'onction va passer même dans leur foyer, dans leur couple, pour réanimer encore leur mariage, pour réanimer leur foyer, pour réanimer leur maison, pour réanimer leur santé. Il y a ceux qui sont malades et l'Esprit de Dieu doit passer par ton corps pour donner la vitalité dans ton corps, pour donner la vitalité, n'est-ce pas, dans ta maison, la vitalité dans tes relations, la vitalité dans tes études. Tu veux partir très loin avec tes études, oui, il faut la vitalité, il faut la vitalité surnaturelle. Tu veux exceller dans tel ou tel autre domaine, oui, il faut que l'Esprit passe par là. Amen. L'onction du Saint-Esprit doit passer par là. Amen. Il fut un moment où je orientais l'onction vers ces choses que je suis en train de vous parler. J'ai orienté l'onction comme ça pour que nos finances puissent avoir du poids. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Au début, de toute façon, tout à l'heure, c'est l'évangélisation car là, quand vous savez l'évangélisation, c'est très différent. En ces temps ici, l'évangélisation de maison à maison n'était pas dégoûté. C'est quand vous voyez des panneaux, hein, des panneaux publicitaires. Ok? Soyez bénis au nom de Jésus. Vous trouverez qu'il y a ma fille chez ça et mais ma personne il faut que ça capte. Parce que ma personne fixée sur la bago, la plus réalisée, la fille chez qui est bénie. Vous comprenez? Et pour le si nous avons cet argent-là ici, dans notre église des cités de refuge, tout le monde a parlé quelque part.
mon communion. Peut-être que vous pouvez négliger ça. Mais c'est un grand-père. Alléluia. Mais c'est pourquoi Dieu a déposé dans mon cœur, par le biais de notre conducteur, le pasteur José, que nos finances puissent trouver une touche surnaturelle. Amen. Une touche surnaturelle. Afin que tes finances puissent devenir géantes, puissent aller très loin, puissent monter rapidement. Il dit que lui, la moindre sera une nation puissante. N'est-ce pas? Et c'est lui qui touchait peu d'argent, peut toucher aussi une grande somme d'argent. Nous, le Bonac, on touche à 100. À un certain moment, on touchait 300. Bon, on touchait 500. On touchait 1000. Parce que tu peux toucher ça, c'est possible. On va toucher 5000. On va toucher 10. On va toucher 20 000. Église et profitabilité et profiter. Bon, amen. Église et profiter. Si tu es fidèle, amen, à ton Dieu, si tu es fidèle à ton pasteur, si tu es fidèle à ton église locale, tu ne peux pas toucher 20 000, 10 000, 1000 dollars et quitter l'église. Non. Tu dis non. Mon église doit profiter de cet argent. Je donne autant pour des activités que nous avons. Je finance. Pasteur, est-ce que je peux donner 500 dollars pour tel travail? J'ai un 100 dollars ici. J'ai un 50. J'ai un 20 dollars ici. J'ai un 10 dollars ici. Pourquoi? Parce que tu en as. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Élève ta voix. Commence à remercier le Seigneur pour l'enseignement de ce soir. Élève ta voix. Je sais que ce message est venu pour une personne. Et je vais prier pour les gens qui sont fidèles à Dieu, qui seront fidèles. La conducteur n'a dit, mais vous êtes fidèles à l'église de Dieu. Bateau Bakuzarate, nous avons formé dans à Kini et l'église de Dieu. Je vais prier pour ces gens-là. Élève ta voix, remercie le Seigneur pour ce message. Ne murmure pas. Tu as la capacité de réfléchir. Élève ta voix. Yes. Yes. Si mon argent a été bloqué dans la sorcellerie, qu'il soit libéré ce soir. Au nom de Jésus, si mon argent a été bloqué dans les eaux, dans la forêt, même si on a enterré mes finances, que mon argent soit libéré ce soir. Au nom de mettez-moi beaucoup de couper de ça. Nous devons prier. Je vais compris. Ceux qui nous sont maintenant, on va quelque part. On a libéré la population. Nous devons prier. Sois concentré, prie. Parce que Dieu va faire quelque chose. Dans tes finances. Yes. Est très important. Les amis, là où il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la réalisation. Il n'y a pas de réalisation d'impact. Il y a avec moi Dieu Tout-Puissant. Tout pouvoir du séjour de mort. Libère mes finances. Ce soir, au nom de Jésus, sur la séjour de mort, et bloquer en finance, et bloquer l'entreprise,
main là où tu es. Je veux prier pour toi. Je veux prier. Crois seulement que quelque chose va se passer. Lève ta main. Comme je disais tout de suite là, moi je prie. Je connais ce que je fais. Je connais ce que je dis. Après cette prière de ce soir, vous quittez ici avec cette capacité surnaturelle, capable d'attirer des possibilités financières. Après ça, je me lève ce soir par l'autorité dont tu m'as légué. Je veux que cette église puisse réaliser des percées financières, de percées matérielles, de percées sociales. Par le nom de Jésus. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs difficultés, tu connais leur maison. Mais tu es le Dieu qui a tout. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. À partir de ce soir, que la situation financière de cette assemblée change. Les recettes de cette église locale montent par la puissance du Saint-Esprit. Bénis leurs entreprises, bénis leurs affaires, bénis leurs finances, bénis leurs maisons. Qu'un miracle financier se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Je paralyse tout esprit de la sécheresse financière. Je paralyse tout esprit de blocage matériel et financier. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame une nouvelle saison. La saison de la multiplication. La saison de la fertilité et de la fécondité financière dans cette église. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.